Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. Cette émission a pour but de transmettre de l'information à toute la communauté chrétienne, sous forme d'entrevues, de partages, de témoignages, de chants et de musique. Le thème de la série, redonner un vrai sens à la vie. Voilà, c'est le sens de tous les messages, de toutes les émissions que vous allez entendre. Nos premiers invités à l'émission Toute la Bible en parle pour cette nouvelle série. Aujourd'hui, ce sera M. Gaston et Eva Racine et Jacques Whitney du groupe Renaître. Il viendra chanter pour nous dans quelques instants au cours de l'émission. Et nous avons un nouveau livre à vous présenter. M. Racine va en parler dans quelques instants, Mme Racine aussi. Je vous le montre. Il est tout neuf, tout beau. Et M. Racine vous l'offre. Et l'émission Toute la Bible en parle aussi. C'est intitulé « Les leçons de Marie, mère de Jésus ». Alors, c'est un ouvrage vraiment intéressant. Et il y a eu plusieurs personnes à travers le pays, dans des conférences un peu partout à travers le monde, qui ont entendu parler de ce livre. Il y a aussi Bonne Nouvelle aujourd'hui que nous vous offrons de la Société biblique canadienne. Et il nous fera plaisir au cours de l'émission de vous montrer des numéros qui vont vous aider à communiquer avec nous. Si vous avez un crayon, je vous conseille, si vous avez une bonne mémoire, le mémoriser, mais je vous conseillerais d'aller chercher un bout de papier, un crayon et de noter bien comme il faut les numéros qui paraissent à l'instant à l'écran. Alors, notez bien ces numéros. Il y en a plusieurs et vous pouvez noter celui qui est le plus près de chez vous. Et ne manquez pas de demander ces choses qui vous sont offertes tout à fait gratuitement. C'est à vous, vous avez simplement à le demander et il nous fera plaisir de vous les faire parvenir. Eh bien, maintenant, il nous fait plaisir d'aller chez ou auprès de Gaston et Eva Racine. C'est eux qui nous donnent leur témoignage et ça vaut vraiment la peine d'être écouté jusqu'à la fin. À tout de suite. C'est un grand privilège de vous avoir ici à l'émission. Ça fait longtemps. Enfin, merci Seigneur, vous êtes là. C'est le docteur Eva Aaron Racine et son époux, Gaston Racine. Il me fait vraiment plaisir de vous accueillir ici à l'émission Toute la Bible en parle. Et j'aimerais commencer tout de suite avec Dr. Eva Aaron Racine et nous parler de vos origines et de votre profession, Madame Racine, si vous voulez bien. Je suis née en Chine parce que mes parents étaient missionnaires. Mes deux parents ont été élevés dans des milieux tout à fait athées, mais ils se sont convertis en lisant la Bible chez eux dans leur chambre. Et ils se sont trouvés ensemble en Chine. Et ainsi, c'est là-bas où j'ai pris mes origines. Et j'ai vu la misère que les femmes avaient en Chine. Et j'ai décidé à l'âge de 4 ans, où j'ai rencontré mon premier docteur. Et du coup, je suis tombée amoureuse de lui. À 4 ans? De devenir docteur. Ah, bon. Et jusqu'à j'ai fini mes études, mon père m'a dit, eh bien, tu sais que j'ai été déshéritée. Il était fils de millionnaire, mais après sa conversion, son père l'a abandonné à cause de sa foi. Mais je prierai pour toi, je suis tout à fait d'accord que tu deviennes doctoresse. Et je suis venue à McGill et j'ai fait mes études. Et dans ma Bible, que j'ai encore et que je lis, il a mis 2 versets qui vraiment étaient l'héritage de ma vie. Et je voudrais vous les lire justement maintenant. Seulement, fortifie-toi et sois très ferme pour prendre garde à faire selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a commandée. Ne t'en écarte ni à droite, ni à gauche, afin que tu prospères partout où tu iras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, et médite-le jour et nuit, afin que tu prennes garde à faire selon tout ce qu'il y est écrit. Car alors tu feras réussir tes voies, et alors tu prospéreras. Et je pense que cette prophétie de mon père, avec ces versets, se sont accomplis. Se sont accomplis merveilleusement dans votre vie. Vous avez eu une vie vraiment remplie
d'activités, mais aussi des grandes bénédictions du Seigneur. Et un jour, vous avez rencontré ce monsieur-là, M. Gaston Racine. Et je vois tous les livres devant lui. Et je vous demanderais, M. Racine, qu'est-ce que vous faites pour que les gens puissent bien s'identifier à vous ce matin, aujourd'hui, ce soir, peu importe l'heure de la journée, puisque l'émission est vue un peu partout? Eh bien, je dirais que personne n'a voulu naître dans ce monde. Et personne non plus n'a choisi le milieu, la famille dans laquelle il a vu le jour. Mais je rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Mes ancêtres étaient en France des catholiques et qui avaient découvert la richesse de l'écriture sainte et qui se sont mis à la lire et qui ont demandé au pouvoir de Rome de réformer les mœurs qui laissaient bien à désirer. Ils furent appelés alors huguenots. C'était un nom, au fond, qui ne disait pas grand-chose, qui voulait dire protestant, mais comme aujourd'hui, protestant ne veut plus dire beaucoup. Et je dirais que c'était un peu un sobriquet, comme celui qu'on a donné aux premiers disciples de Jésus. Chrétien. Chrétiens. Ouais. Les païens ont nommé les disciples chrétiens. Et je dirais, plus proche de nous, comme les sœurs de la charité ont été appelées sœurs grises, Oui. alors que tout le monde sait qu'elles sont en brun, n'est-ce pas? C'est vrai. Et quand j'ai su l'origine de ce nom sœurs grises, c'est qu'on les accusait, du temps même de Marguerite Diouville, de s'enivrer. Et par humilité, Marguerite Diouville a voulu qu'on garde ce nom de sœur grise. Et une autre chose qui m'a beaucoup marqué, c'est que je suis né dans une famille très attachée à la Bible, en Suisse, où mes ancêtres s'étaient réfugiés pour sauver leur vie, mais dans un canton à minorité catholique. Et mon père et ma mère m'ont élevé dans le respect de ces catholiques, de cette minorité. Et ils m'ont révélé qu'avant ma naissance, ils avaient beaucoup prié pour avoir un fils et qu'ils avaient demandé à Dieu qu'il lui soit consacré dès le ventre maternel et que je ne sois pas l'homme d'un milieu, mais un homme de Dieu pour tous. Ils ne savaient peut-être pas ce qu'ils demandaient et les souffrances que cela allait m'apporter. Mais c'est à l'âge de 14 ans que, tout en étant élevé dans les principes bibliques, que j'ai vraiment passé par une conversion personnelle à Jésus-Christ. Toutes ces vérités, je les entendais dès ma naissance par mes parents, mais c'était un disque. Et ma rencontre personnelle avec le Christ eut lieu quand j'avais 14 ans, en Suisse, dans un camp. Et alors, converti au Christ, c'est-à-dire ayant changé de centre, j'avais pour centre moi-même avant ma conversion. Et ensuite, c'était le Christ qui devenait mon centre. Alors j'ai compris que ma vie devait lui appartenir. Mais j'avais fait des plans, comme on en fait souvent. Et je voulais servir le Seigneur, mais comme médecin. Je ne savais pas que j'épouserais plus tard un médecin. Mais moi, au lieu de devenir médecin, il m'a envoyé à l'hôpital. Dès l'âge de... Dès l'âge de 15 ans et demi, 16 ans. Et pendant toutes ces années, c'est là qu'il a trouvé bon de me former à l'école de la souffrance. Et quelles furent mes lectures durant ces années de maladie? La Bible d'abord, mais aussi des livres comme Saint Jean de la Croix, le Père Didon et beaucoup d'ouvrages catholiques, Thérèse d'Avila. Et je dois dire que j'ai découvert
en ses lectures, aussi Lacordaire, et surtout avec Saint Jean de la Croix, dans la vie flamme d'amour, dans le cantique spirituel et dans la montée au Carmel, des âmes qui aimaient Jésus-Christ. Et quand miraculeusement, en 1936, en Italie, j'ai reçu ma vocation, j'ai compris que je devais apporter spécialement dans les cantons catholiques de mon pays où la Bible n'était pas encore permise d'être lue par le peuple, d'y apporter l'écriture sainte. Et vous l'avez fait abondamment. Lorsque je vois les ouvrages, est-ce que vous voulez nous parler un petit peu de ce que vous avez ici? Parce que votre message a été multiplié des centaines, peut-être des milliers de fois dans les pays francophones à cause de ces ouvrages que vous avez ici. Oui, parce que... Et attardez-vous peut-être un petit peu plus longtemps sur les leçons de Marie, mère de Jésus. Et juste avant votre entrevue, j'ai déjà annoncé aux gens, j'en ai déjà parlé un petit peu, mais j'aimerais que ça vienne de votre bouche. Ce que vous avez ici, ces messages que vous avez fait entendre par votre plume à tant de personnes à travers le monde. Bien, je dois dire que tous ces ouvrages sont des messages que j'ai donnés oralement d'abord. Ça a commencé dans différents pays francophones, dans différentes villes, soit à Paris, soit en Suisse, à Lausanne, à Genève ou ailleurs. Et jusqu'en Asie aussi, quand c'était encore francophone là-bas. Et on les a demandé, on a demandé que ce soit écrit. Alors je les ai écrits. C'est souvent un peu le langage parlé que j'emploie, mais c'est comme cela que ça s'est donné. Et au sujet de Marie, justement, une constatation que je faisais, c'est que dans nos milieux dits évangéliques, on ne parlait pour ainsi dire jamais de Marie. On parlait de toutes les femmes de la Bible, on faisait des études sur la plupart des femmes de la Bible, même de Marie-Madeleine, une prostituée, mais de Marie, la mère de Jésus, la mère de notre Seigneur, on n'en parlait pour ainsi dire pas, juste peut-être à Noël, parce qu'on ne pouvait pas ne pas le faire, puisqu'elle était la mère de Jésus, la mère de notre Seigneur. Quelquefois, certains catholiques se sont étonnés que je ne l'ai pas appelée Mère de Dieu. Nous nous souvenons de ce concile qui eut lieu au IVe siècle, où justement on débattait ce sujet à cause de Nestorius, qui niait la divinité de Jésus-Christ. Et alors, dans ce concile, on l'a appelée Mère de Dieu. De sorte que pour moi, je crois que Jésus est le Fils unique et éternel de Dieu. Je crois donc à la divinité essentielle de Jésus-Christ. Mais peut-être qu'en l'appelant Mère de Dieu, on allait lui donner une position qu'elle n'a jamais voulu prendre. Elle est mère de Jésus, homme, que Dieu nous a donné. Alors, j'ai été conduit, c'était en 1955, dans les conventions de Morges en Suisse, où se réunissaient 1500 personnes à traiter de ce sujet devant un public dit protestant ou évangélique. Alors il y a eu quelques remous d'abord, puis tout à coup, eh bien, on a compris qu'on avait au fond délaissé la mère de notre Seigneur, parce que peut-être dans le romanisme, on lui avait donné une trop grande place. Et alors, en écoutant ce que le Seigneur me disait dans sa parole, j'ai compris que Marie était vraiment la personne qui pouvait nous donner les plus grandes leçons en nous conduisant toujours à quelqu'un de plus haut qu'elle, le Christ. Vous nous donnez l'envie, le goût de livre ce livre que nous allons, et nous voulons, je veux profiter aussi en même temps de prendre le temps de vous remercier. Vous nous avez offert à l'émission Toute la Bible en parle des milliers de ces livres-là. Et chaque semaine, à chaque émission, plusieurs fois par semaine, puisque l'émission passe plusieurs fois par semaine, nous allons offrir le livre « Les leçons de Marie, mère de Jésus ». Lorsque je vois, par exemple, des titres comme
D'ailleurs, vos petits livres étaient offerts à l'émission Toute la Bible en parle pendant au moins une couple d'années, il y a quelque temps. Oui. Et ils sont disparus comme des pains chauds. Imaginez-vous, je voulais en donner à tous les membres de l'équipe. Et Pierre Tremblay, qui fait partie de l'équipe, me disait, Fernand, il dit, ne distribue pas les livres de M. Racine trop rapidement. Ils vont s'écouler très, très vite. Il dit, il faut les garder pour nos auditeurs. Mais quand je vois des titres comme Un message de Dieu aux veuves, Révolté, résigné, vainqueur, Jésus revient, es-tu prêt? Médiocrité ou sainteté, vous avez aussi encore Le Christ inconnu, Être chrétien, l'unité du corps de Christ. Et puis ensuite, vous arrivez avec un titre comme Marie dans la communauté chrétienne, un tout petit livre, et aussi celui que vous nous offrez, Les leçons de Marie, mère de Jésus. C'est tout un cheminement. À quel moment avez-vous écrit ce livre-là? Est-ce que ça se trouve à quelque part ici, dans l'horaire? Le premier, c'était Un message de Dieu aux veuves. J'avais 18 ans, c'était à la À fin 18 de ma ans. maladie. Oui. Oui. Mais j'avais juste tapé quelques versets bibliques qu'une veuve qui venait de perdre son mari était venue à mon chevet me demander s'il y avait des promesses pour les veuves. Parce que ça ne pouvait pas être votre mère, parce que je me disais, au moment où on se parle, je me disais, j'ai connu votre papa, Charles, Oui. qui était venu nous visiter à Montmagny. C'était un homme vraiment pieux, Ah oui. qui aimait beaucoup la parole de Dieu aussi. Alors, vous avez écrit ce livre-là, et puis il y a eu un Puis cheminement. après, j'ai été 7 ans aumônier parmi les tuberculeux à Lézin, en Suisse, pendant la guerre. Et j'ai écrit Révolté, résigné, vainqueur. C'était ce que je rencontrais en faisant mes visites dans les sanatoriats. Et qui a été fait en plusieurs éditions. Puis Jésus revient, es-tu prêt? Médiocrité ou sainteté. Et puis Le Christ inconnu, celui qui dit j'ai eu faim, j'ai eu soif, qui n'était pas connu. Et puis être chrétien, au fond, qu'est-ce que c'est qu'être chrétien? Mais il n'y a rien de polémique là-dedans. Cela peut être donné à tous sans distinction de confession. Et alors, les leçons de Marie, eh bien, la seule autorité que je pouvais avoir, c'était au fond ce que Jésus a dit de sa mère. Et je cite très simplement ces textes quand il avait 12 ans et que sa mère et son père l'ont cherché puisqu'il était resté à Jérusalem. Quand Marie dit à son fils, pourquoi nous as-tu fait cela? Nous étions en peine pour toi. Il répond, mais ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon père? Et il est dit que Marie elle-même n'a pas compris ce que Jésus voulait dire, mais elle a gardé cette parole dans son cœur. Mais déjà à 12 ans, Jésus était occupé des affaires de son père. Et Marie gardait dans son cœur cette parole. Puis, dans le premier miracle que Jésus a accompli, j'étais aussi frappé de ce que Marie fit quand elle se rendit compte que dans ce mariage, il n'y avait plus de vin, comme un mariage durait toute une semaine et que tous étaient invités. Elle vient vers son fils et lui dit « ils n'ont plus de vin ». Et on est un peu surpris de la réponse de Jésus. Il dit « qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Il dit à sa mère « mon heure n'est pas encore venue ». Parce qu'au fond, ce n'est pas les liens de la chair qui vont le conduire. Marie, on peut bien la comprendre, savait qui il était, aurait voulu qu'il se manifeste. Son heure n'était pas encore venue. Mais plus tard, il dira à son père, mon heure est venue. Et alors, malgré tout, Marie nous donne là un exemple formidable. Elle a cru que son fils ferait quelque chose. Elle nous donne ces 7 paroles, ces 7 mots. Faites tout ce qu'il vous dira. Voilà. Eh bien, docteur Eva Arène-Racine et M. Gaston Racine, malheureusement, notre entretien, ça s'écoule très rapidement, comme vous pouvez voir. Ce sont les minutes les plus rapides du monde, ici, lorsqu'on est assis autour de cette table, à Toute la Bible en parle. Mais je dois vous dire que si, et vous allez sûrement être d'accord avec moi, s'il y avait plus de personnes aujourd'hui qui voulaient écouter le message de Marie,
faites tout ce qu'il vous dira. Un grand nombre de personnes auraient une vie transformée. Et là-dessus, je vous dis de tout mon cœur un grand merci. Et nous allons profiter abondamment de ces livres, les leçons de Marie, Mère de Jésus. Encore une fois, merci beaucoup d'être là. C'était Gaston et Eva Racine, et je vous lis un petit paragraphe de son livre intitulé « Les leçons de Marie, Mère de Jésus », à une heure où notre jeunesse se passionne de plus en plus pour des vedettes qui, trop souvent, hélas, trouvent leur gloire dans ce qui devrait faire leur honte. Il nous a paru utile d'évoquer pour nos lecteurs le vrai visage de celle qui, sans cesse, nous conduit plus haut qu'elle. C'est pas beau, ça, ces paroles-là? Eh bien, ce livre-là est à vous. Si vous en voulez une copie, dans quelques instants, nous vous donnerons les numéros. Vous pouvez tout de suite le demander. C'est Les leçons de Marie, Mère de Jésus. Et en même temps, pourquoi, si vous ne possédez pas déjà le Nouveau Testament, ne demanderiez-vous pas aussi Bonne Nouvelle aujourd'hui, qui est en français courant et qui est un cadeau de la Société biblique canadienne. Vous pouvez avoir les deux si vous désirez. Et il vous suffit tout simplement de communiquer avec nous. Comment? Eh bien, nous allons prendre le temps de vous montrer dans quelques instants les numéros de téléphone. Et notez bien, puisqu'ils paraissent quelques fois durant l'émission, et les voilà. Vous pouvez noter la ville qui est tout près de chez vous. Et même si vous habitez en Alberta, là, vous entendez ma voix, vous pouvez déjà noter Granby, Latuc, Montréal, Rive-Sud, Saint-Élie, Sherbrooke. Nous leur souhaitons à chacun les meilleurs souhaits de toute la Bible en parle. Et il y a des volumes, des choses pour vous. Ne pas profiter de cette offre serait mal faire puisque c'est gratuit. Nous vous les offrons, ça nous fait plaisir. Le chanteur est là, c'est Jacques Whitney. Nous voulons redonner à Dieu sa place dans notre société. Nous voulons lui redonner sa majesté dans notre cœur. Jacques Whitney. Majesté, à lui la majesté, à Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. Exaltons et célébrons le nom de Jésus. Glorifions et proclamons Jésus-Christ le roi. Majesté, à lui la majesté. Dans notre cœur, Christ le Sauveur règne en Seigneur. Majesté, à lui la majesté. À Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. Ressuscité et glorifié, Jésus est roi. Tout-puissant, éternel, roi des rois. C'était Jacques Whitney du groupe Renaître de Granby. Merci beaucoup, Jacques Whitney. Et nous sommes très heureux de vous dire que Jacques va être avec nous pendant les prochaines semaines. Donc, ne manquez pas ces émissions. Il vaut vraiment la peine de syntoniser chaque fois. Nous vous offrons aussi des ouvrages à l'émission Toute la Bible en parle. Et bonne nouvelle aujourd'hui, c'est peut-être le plus beau cadeau que nous pouvons vous offrir ici.
C'est écrit en français d'aujourd'hui, un français de tous les jours. C'est pour ça qu'on l'appelle un Nouveau Testament en français courant. On aime beaucoup lire la sélection du Reader's Digest. Bien, c'est encore mieux que ça, je pense, sans diminuer les autres lectures. C'est vraiment la parole de Dieu. Dans certaines régions, peut-être, vous aurez un Nouveau Testament qui est un peu différent, mais ce sera quand même le Nouveau Testament. Et je devrais peut-être montrer aussi dans les bonnes librairies, là, on peut retrouver le chanteur Jacques Whitney aussi. Je pense que ce serait bon de vous montrer ici ce que ça donne comme photo, là, comme cassette, comme pochette de cette cassette. C'est bien ça, oui. Alors ici, nous avons Gaston Racine maintenant, Les leçons de Marie, mère de Jésus. Et ça, c'est un autre livre que nous vous offrons pendant toute la série. Premier arrivé, premier servi. Donc, ne manquez pas même de noter, si vous avez encore un petit moment, vous voulez noter les numéros de téléphone. Si vous ne pouvez pas, vous aurez toujours à la fin de l'émission une adresse. Voilà les numéros de téléphone pour vous. Ne voulez-vous pas noter le numéro de votre ville, que ce soit Edmonton, Granville, Atuck, Montréal, Rive-Sud, Saint-Élie, Sherbrooke? Notez bien le numéro, celui le plus près de chez vous, et composez dès maintenant le numéro et demandez le Nouveau Testament ou demandez les deux, même les leçons de Marie, le Nouveau Testament. Et il nous fera vraiment plaisir de communiquer avec vous, de vous les faire parvenir. Vous pouvez aussi nous appeler pour demander peut-être des questions, des remarques, des commentaires. Nous ferait aussi énormément plaisir d'entendre parler de vous. Nous remercions nos invités de l'émission d'aujourd'hui et dès la prochaine semaine, nous recevrons Monsieur et Madame Samuel et Hélène Grandjean, des spécialistes de la jeunesse. Et Jacques Whitney sera là aussi. À bientôt.